Bonjour Monsieur Cabane. Bonjour. Donc je pense que c'est la première fois que vous venez au Festival de la bande dessinée de Méranol. Oui, c'est la première fois. D'accord. Et donc est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos différentes œuvres, vos productions, nous en parler un petit peu. Voilà. Donc j'ai commencé à travailler en 71 aux éditions Bayard, rue Bayard d'ailleurs, du même nom de la rue au nom éponyme, à Paris, qui à l'époque avait un journal vraiment très bien fait qui s'appelait Record, où il y avait de grands illustrateurs qui travaillaient déjà avec des grands noms de l'époque, notamment des noms comme Topor, Bretécher y a démarré, Christian Binet, qui a fait par la suite les Bidochons, a fait ses premières bandes dessinées dans ce journal. Donc j'ai eu la chance de pouvoir démarrer dans ce journal à l'époque. Du journal Record, je suis passé au journal Pilote, à l'époque de René Goscinny. Et là je suis resté quelques années avant d'atterrir au Flux glacial chez Marcel Gottlieb. Voilà. Là ça a duré aussi quelques années. Ensuite j'ai travaillé au journal à suivre chez Casterman. Alors disons que là j'ai l'air d'énumérer pas mal de titres de magazines, mais en fait c'était une époque bénie pour les magazines de bande dessinée à l'époque. À l'heure actuelle, bon, il y en a quelques-uns qui se sont remis sur le marché avec des nouveaux titres, mais disons que la grande époque, les années 70-80, voilà, c'était ces années-là où il y avait vraiment beaucoup d'endroits où un auteur pouvait pratiquer la bande dessinée, assez relativement facilement, on va dire, moyennant talent bien sûr, et aussi le fait que nous étions très peu à l'époque. Disons qu'à l'heure actuelle, nous sommes environ garçons et filles, plus de 2000 auteurs et auteurs. En France ? En francophonie, on va dire à peu près. Belgique, France. D'accord. Peut-être Canada, moins. Disons, oui, dans ces eaux-là à peu près, dans les 2000. À l'époque, on était peut-être une petite centaine, et encore, peut-être moins que ça, même, dans les années 70. Donc il y avait une grande marge par rapport à aujourd'hui, où ça devient de plus en plus difficile pour les auteurs. Donc ensuite, après à suivre, donc, qui a arrêté il y a assez longtemps maintenant, la grande époque des journaux s'étant arrêtée, disons qu'on a dû pratiquement tous continuer par le biais des albums d'une façon directe, l'édition directe en album. Chose qui est devenue, disons, commercialement plus difficile, quand même, pour la plupart d'entre nous. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, je travaille en adaptant des romans noirs, polars aussi, d'après un grand auteur français qui s'appelle Jean-Patrick Manchette, qui est décédé en 1995 et qui a été un des auteurs qui a amené, on va dire, le nouveau polar, le nouveau roman noir en France, qui était essentiellement, dont le style était basé sur le comportementalisme, à savoir très peu d'indications psychologiques, uniquement des faits, des actes, donc quelque chose d'une apparence plutôt sèche à l'écriture, qui moi me convient parfaitement. Donc là je suis à ma troisième adaptation. Le premier titre que j'ai adapté de Manchette s'appelle La princesse du sang. Ensuite Fatal. Et là le dernier qui vient de sortir il y a quelques mois, Nada. Je ne suis pas le seul adaptateur de Manchette. Tardy m'a précédé depuis bien longtemps. Il a fait 3 titres aussi. Voilà. Donc à l'heure actuelle j'en suis là. Je suis en train d'adapter un 4e tome, d'après un détective privé, toujours de Manchette, qui s'appelle Tarpon. Le titre de l'album s'appellera Morgue pleine. Voilà. D'accord. Okay. Je suis en plein travail ici. D'accord. Donc ça vous occupe à plein temps. Et est-ce que vous faites plusieurs salons dans l'année ou on peut vous voir ailleurs? Bien, vous exposez, comment ça se passe exactement? Écoutez,
je fais des salons essentiellement lorsque j'ai une nouveauté. Hein. Oui. Donc là, mon dernier album, dont Nada en l'occurrence, j'ai passé 4 ans à travailler dessus. Donc là, j'ai pratiquement presque plus fait de salons, peut-être 1 ou 2 salons par année, quoi. Et comme la nouveauté vient de sortir, là je fais environ une moyenne de 2 salons par mois. D'accord. Okay, Voilà. okay. Donc là je vais continuer, je vais aller à Besançon, au BDF de Besançon. Et l'année prochaine, j'ai 5 ou 6 salons prévus comme ça. Voilà, comme ça c'est bon. C'est juste pour que les internautes puissent voir un petit peu le style de vos dessins. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc là c'était Cabane Manchette Nada, ça c'est le dernier. C'est le dernier. D'accord. L'intercal. Voilà, c'est parfait. Est-ce que vous pouvez remontrer la couverture, s'il vous plaît? Voilà, parfait. Et le troisième, la princesse du sang. Voilà, c'est le premier que j'ai fait. D'accord. Voilà, bah écoutez, c'est parfait. Hein. Voilà. Parfait. Je vous remercie beaucoup.